Suis-je dans le noir ou ai-je les yeux fermés? Peut-être les deux. Le réveil matin venait de crier 7 heures. Normalement, des petits éclats triangulaires viennent motiver les murs de la chambre, mais depuis quelque temps, chaque éclat s'était assombri, abîmé et maintenant complètement éteint. Ils sont là, mais je ne les vois pas. Expertisa Oscar. Il ne fait pas noir. En tâtonnant sans trop tâtonner, il trouva sur son bureau sa trousse, en extirpa le compas et l'enfonça d'un coup sec dans son œil droit. La vive douleur qu'il ressentit témoigna la non-présence de paupières. Je ne suis pas dans le noir, j'ai les yeux ouverts et pourtant il fait tout noir. On se croirait dans un film. C'est vrai que l'on se croirait dans un film en noir et blanc, sans le blanc. Alors, pour effacer tout soupçon, Oscar tendit ses bras afin de démasquer un quelconque caméra-homme, mais ne heurta que des particules finement atomiques. La vérité était dure à voir, on la devinait pourtant. Oscar avait perdu la vue. « Non, ce n'est pas possible !» cria-t-il en chuchotant. Oscar était têtu. On ne perd pas la vue comme ça. Il n'en savait rien. Bon, admettons, il admit. Il fallait maintenant tester si aucune autre sensation n'avait été perdue. Oscar mordit la partie inférieure de sa bouche. Un petit gouffet recoula le long de sa gorge, puis se mit à chanter une chanson de variété avariée. Cela était très désagréable. En tâtonnant encore un peu sur son bureau, il trouva un livre, le renifla. À l'odeur, il reconnut l'herbe rouge de Boris Vian. Il lui restait bien une sensation à expérimenter, mais sa religion lui interdisait formellement cette abomination. Tatoti tatota, il trouva son cellulaire portatif. Comme dans la publicité, il lui demanda l'emplacement de l'œillologue le plus proche. 14 fois plus tard, un satellite d'un seul coup fut projeté de la zone 51, fouilla minutieusement chaque coinceau de la Terre et revint faire son rapport. Il y avait l'œillologue Raoul à 402 pas, en suivant une ligne orientée d'un angle de 18 radians depuis la porte de chez lui. Oscar s'amusait ainsi à redessiner dans sa tête le monde qui venait de disparaître. Totati, totata, il sortit, se concentra très fort et partit dans la bonne direction. Dans son oreille gauche, un frelon fredonnait le nombre de pas déjà rendus à 21. Rue Perlatable, il y avait dans l'air une spirale blanche, robe si légère qui vous caresse lente. 50 rue de la Guerre, il y avait à terre du solide bitume où l'on s'engouffre frêle, on se prend pour Neptune. Devant 50 jardin des fleurs, il y avait des mômes dessinant des rosaces pleins de jolis mômes, que je rêvasse d'elles. Froidfond 22 rue des coiffeurs, ça sent bon de désir, des araignées tissent leurs fils à chérir pour des mains amoureuses. C'est amusant, suggéra Oscar. Il faut être aveugle pour mieux voir. Dans ses pensées perdues, il suivait sa ligne droite. Froidfond fête. C'est à ce moment précis que la vie, sans prévenir, fit venir cette fille. Une tendre collision douce et brutale. Lui avait une excuse, elle n'en avait pas. Le temps devenait orageux, l'atmosphère lourde et pesante troublait les sens d'Oscar. Elle lui prit la main, la posa doucement sur son visage. Ses joues vivantes se gonflaient infiniment, puis se dégonflaient en harmonie. Oscar ne bougeait plus et se laissait bercer comme un gros bébé. Des battements irréguliers prouvaient qu'elle riait en silence. Ses mains, lentement glissaient, et sous sa paume un creux lumineux, un croissant de lune grandissait. C'était son sourire. Le vide immense tout autour de lui se remplissait d'elle. Bientôt, ses seins touchaient sa poitrine et ses cheveux sans frontières venaient s'étaler sur son corps. Elle était belle, magnifique. Le noir ambiant était rosy. « Qui es-tu » demanda tout doucement Oscar. « Maël » souffla Maël. « Et toi » Oscar. « Je crois que je t'aime, Maël. »« C'est tout joli, Oscar, dit-elle taquine.
Tout doucement, elle s'éloignait. Un froid pointu se faufilait entre deux, mais rapidement pris par surprise sur les lèvres d'Oscar, une tache humide légèrement sucrée se posa. Une musique orchestrale résonnait dans sa tête et plein de petites étoiles dansaient dans ses yeux. Oh, Oscar embrassait mal les filles, mais Maëlle, pour compenser, l'embrassait sublimement bien. Ils tremblaient tous deux de plaisir. C'était si simple. Le frelon, toujours dans l'oreille d'Oscar, commença à s'impatienter et se mit à frelonner de toutes ses forces. Cela était très douloureux. Pour éviter de se ridiculiser devant Maëlle, il la poussa d'un coup vif mais tendre, lui promit qu'il se reverrait et repartit à la poursuite de sa ligne droite, maintenant quelque peu courbée. Sur une pancarte toute crasseuse était inscrit « œillologue Raoul ». À quoi bon la laver, les clients n'y voyaient rien de toute façon. Oscar remercia le frelon et s'engouffra dans le cabinet. Le sol, sensiblement rugueux, indiquait le chemin à suivre. Par précaution tout de même, il tendait ses bras, qui rapidement heurtèrent une porte en bois. Il toqua, tira la chevillette et la bobinette chéra. Dans la pièce, le professeur Raoul était assis tout au fond derrière son bureau. Sa blouse blanche immaculée faisait qu'un non-voyant devinait sa présence. Oscar fit un signe de croix et lui exposa son problème. « Oh, fastoche !» conclut Raoul. Il conduisit Oscar sur un divan rouge pourpre. « Ça va faire mal ?» s'inquiéta Oscar. « Oh, très mal !» se réjouit l'autre. « Mais qu'allez-vous faire ?»« Je vais vous arracher les deux yeux et les remplacer par des nouveaux, » protocola Raoul. « Avez-vous une préférence pour la couleur ?» tâtonna Oscar. « J'hésite entre bleu et rouge. »« Vous pouvez choisir les deux, » hypothésa Raoul. « Ah, parfait, les deux alors. Je suis sûr que cela plaira à Maëlle. »« Cela ne peut que lui plaire, » certifia Raoul. « Je l'aime tellement, » insista Oscar. « Eh bien, pensez très fort à elle. Dans votre cas, c'est sûrement le meilleur anesthésiant, » conjectura Raoul. Le docteur sortit d'une petite valise dorée une cuillère en or 29 carats, l'enfonça de toutes ses forces sous l'œil d'Oscar le plus proche de lui, puis, par un moulinet synchronisé de ses deux mains, que l'on apprend en 18e année d'études de médecine, parvint à catapulter l'œil qui alla s'échouer dans un gobelet lambda de la pièce. « Panier !» hurla Raoul. Oscar, tétanisé de douleur, ne disait plus grand-chose. Raoul récidiva avec l'autre œil, nettoya sa cuillère, la rangea dans sa valise, sortit de sa poche un point rouge et un point bleu qui posa avec amour dans les deux trous béants face à lui. Les deux points s'y plaisaient bien et, en 2 demi-secondes, se gonflèrent en œil. « Action !» demanda Raoul. « Ça tourne !» s'exclama Oscar. « Oh, grand Raoul, merci beaucoup !»« Ce n'est rien !» frima le grand Raoul en lui tendant un miroir. « Oh, mes nouveaux yeux me vont à merveille !»« Ah, parfaitement !» blousa Raoul. « Maëlle va adorer. »« Sans aucun doute !» douta Raoul. Oscar paya l'œillologue, le grand œillologue avec un grand... Ouais. Quelques louanges plus tard, il était de nouveau dans la rue et prit la ligne droite de l'allée en marchant à reculons. Il tenait à revoir le paysage qu'il n'avait pas vu. Des cheveux sauvages, un pull pointu, un blue jean rouge, des converses blanches, tous tapèrent contre le dos d'Oscar. Que je rêvasse d'elle. Il la mirait avec ses nouveaux yeux amoureux tout droit sortis de l'ombre. Même sa meilleure expertise ne l'estimait pas si belle. D'un commun accord, ils s'envolèrent en suivant un axe perpendiculaire à leur rencontre, qui plus est, vers le ciel.